bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 17 novembre 2021. Liturgie de la parole qui porte sur le chapitre 19 de l'évangile de Saint Luc, où il est question, en cette fête de Sainte Élisabeth de Hongrie, de ce temps liturgique dans lequel nous sommes aussi, surtout, qui rappelle notre façon d'attendre le retour du Christ. Dans cette attente du retour du Maître, nous sommes invités à rester inventifs, vigilants, attentifs pour comment annoncer sa présence. Alors c'est à travers la réflexion et la prière, présentée aussi par France et François Michel, accompagnés de Gaëtan Nolette par la partie musicale, que vous êtes invités à prendre du temps à méditer sur cette parole qui nous invite à la vigilance. Bonne méditation, bon temps de prière, restez attentifs. Bonne journée. Bonjour et bienvenue à cette célébration de la parole en ce mercredi de la 33e semaine du temps ordinaire. Elle sera animée par moi-même, France Michel, accompagnée de François Michel ainsi que Gaëtan Nollet pour le chant et la musique. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous réunis autour de la parole. Envoie ton esprit pour qu'il nous façonne à devenir de bons auditeurs. Disposons nos cœurs et nos corps, entrons en célébration au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bonne célébration. Marchez dans la lumière, entrez dans la joie du Père, le cœur en bandoulière, allez par toute la terre, de mille et un talents, semez l'évangile au vent. Serviteurs de Dieu, fidèles et bons, le Seigneur nous appelle. Serviteurs de Dieu, bons et fidèles, aux belles œuvres de sa création. Seigneur, tu m'as donné trésor insoupçonné, tant de richesses à partager. Jésus, tu m'as choisi pour être ton ami, ami aujourd'hui pour la vie. La 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 la. Marchez dans la lumière, entrez dans la joie du Père, le cœur en bandoulière, allez par toute la terre, de mille et un talents, semez l'évangile au vent. Serviteurs de Dieu, fidèles et bons, le Seigneur nous appelle. Serviteurs de Dieu, fidèles et bons, aux belles œuvres de sa création. Seigneur, tu m'as remis, boosté par ton esprit, des talents pour qu'ils fructifient. C'est ma joie, mon bonheur, d'être ton serviteur. Je veux y mettre tout mon cœur. La 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 la. Marchez dans la lumière, entrez dans la joie du Père, le cœur en bandoulière, allez par toute la terre, de mille et un talents, semez l'évangile au vent. Serviteurs de Dieu, fidèles et bons, le Seigneur nous appelle. Serviteurs de Dieu, bons et fidèles, aux belles œuvres de sa création. Seigneur, tu nous as dit qu'il est bien grand celui qui se fera le plus petit. Ô Père, quel talent d'être ton enfant et de t'aimer fidèlement. La 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 la. Marchez dans la lumière, entrez dans la joie du Père, le cœur en bandoulière, allez par toute la terre, de mille et un talents, semez l'évangile au vent.
Serviteur de Dieu, fidèle et bon, le Seigneur nous appelle. Serviteur de Dieu, fidèle et bon, aux belles œuvres de sa création. La 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 la. La 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 la. Selon l'évangéliste Luc, dans les versets précédant le texte d'aujourd'hui, Jésus annonce une dernière fois aux 12 la vérité sur sa passion à venir. Puis, sur la route, il fait une forte démonstration de la puissance divine en guérissant l'aveugle de Jéricho, pour finalement, et contre toute attente, s'inviter chez Zachée, provoquant l'étonnement et l'indignation des autorités juives. Cependant, ceux qui l'accompagnent voient toujours et surtout en lui la puissance de celui qui va restaurer la royauté en Israël et libérer le peuple du joug romain. Aujourd'hui, il est aux portes de Jérusalem, s'approchant ainsi du terme de sa mission. Aussi, juste avant d'entrer dans la ville, voyant leur enthousiasme, mais conscient de leur incompréhension de la royauté divine, il leur offre cette parabole. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. La manifestation instantanée. À l'instant même. Encore souvent, aujourd'hui, nous aimerions, ou plutôt, nous voudrions que Dieu intervienne de façon instantanée dans nos vies. Face à la maladie ou à la mort, face aux bizarreries de la création, les cataclysmes meurtriers, face aux excès de la bêtise humaine, la guerre, les injustices. En fait, à l'instant même, nous voudrions que Dieu réponde avec puissance à toutes nos interrogations et nos souffrances. Nous sommes des auditeurs. Nous écoutons la parole de Dieu. Et si nous prenions un temps pour la méditer et découvrir la vérité sur le vrai roi et les richesses du royaume? Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté
et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Un homme de la noblesse. Un homme reconnu pour la grandeur de ses qualités morales et qui met en évidence les valeurs de la dignité humaine. Il partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Dans un premier temps, pour le chrétien, le début de cette parabole fait l'annonce du départ de Jésus et de son retour. Mais elle met aussi en lumière une vérité sur lui. L'humanité seule de Jésus ne suffit pas pour lui garantir la royauté. Il devra monter aux cieux pour revenir ensuite comme le roi. Aussi, avant de partir, il appelle quelques serviteurs et leur confie une mission: faire fructifier en son absence une part de ses richesses. Pourtant, la grande noblesse de celui qui aspire au trône ne suffit pas à lui garantir le trône. Ses concitoyens le détestent. En fait, une question se pose. Se pourrait-il que les concitoyens soient aussi de nobles serviteurs comme lui, mais qu'ils ne se reconnaissent pas comme tels au point de refuser son accès au trône? La crise du pouvoir. Nous retrouvons un bel exemple de réflexion dans l'actualité récente. Se pourrait-il qu'actuellement, le combat pour les droits et libertés se fasse au détriment du combat pour la dignité humaine? Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit: « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara: « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire: « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit: « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » C'est fait. Le roi est de retour et c'est l'heure des comptes. Différemment de l'évangéliste Marc, où le roi avait confié des sommes différentes à ses serviteurs gérants, ici il avait confié la même somme à chaque serviteur, une mine. Aussi, sans surprise, ils ont eu des rendements différents. Et malgré cette différence,
le roi ne porte aucun jugement sur les serviteurs. Il récompense la fidélité de chacun d'une manière équitable selon le travail accompli. Et si la mine offerte correspondait à nos vies, une vie nouvelle offerte le jour de notre baptême, avec la mission de la faire fructifier par le service, pour le bien commun, dans le respect des capacités de chaque personne, pauvre ou riche, soit pour certains par le travail journalier, médecin ou laveur de vaisselle, ou pour d'autres privés d'autonomie par une simple présence d'esprit, un bonjour, un sourire. Ainsi, par la rétribution équitable, toute personne recevra en plénitude sa part de dignité humaine. Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui en a 10 fois plus. » Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Voilà deux paroles qui portent à réfléchir. En toute liberté, comme disciples choisis, ce sont nos choix de vie qui détermineront la rétribution finale. Considérant toutes les possibilités offertes, il y a une certitude qui se dégage aujourd'hui. Il n'y a pas de travail indigne pour le service. Il n'y a que des gens indignes de faire leur travail. Dans son jugement, Dieu n'y est pour rien, sauf dans sa fidélité d'être équitable. Sommes-nous suffisamment conscients et sûrs de nous-mêmes pour présenter nos gains au roi à son retour? Ou avons-nous peur?
lui dit, « Seigneur, il y a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Seigneur, il a 10 fois plus. La jalousie reste enfouie dans le cœur profond de l'humanité. Pourtant, même le plus pauvre pourra décupler sa mise de départ et vivre en plénitude la joie de l'amour inconditionnel pour l'éternité. Par contre, celui qui renonce se verra tout enlever et il sera même privé de la vie pour l'éternité. Et celui qui refuse sciemment est déjà mort. Aujourd'hui, suis-je digne de la responsabilité qui m'est offerte de prendre soin de la création? Ai-je fait fructifier ma vie avant le retour de Jésus-Christ, le Christ roi, qui doit venir? Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, Christ et Roi, nous avons foi en ton humanité renouvelée par ta divinité. C'est toi qui nous offres la vie baptismale. Donne-nous la sagesse et la force pour la faire fructifier en ton nom. C'est toi qui nous appelles à la mission. Nous te rendons grâce pour la confiance que tu portes à notre humanité, et c'est dans la joie et l'espérance que nous t'offrons notre vie de fidèles serviteurs. Amen. Alors moi et France et Gaëtan tenons à vous remercier de votre présence. Puis merci Gaëtan pour les chants et la musique. Merci à André et à toute l'équipe pour leur soutien à la préparation de cette célébration. Et allez dans la joie et dans la paix du Christ. Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçoit simplement comme les gens ils sont. Où sans distinction, tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison un espace de partage où chacun de nous met ses biens en commun. Qu'à travers saison, sous une mesure 5 heures large, nul ne manque jamais de rien. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta
maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où